Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment le développement nous permet de calculer astucieusement. Donc déjà, on va commencer par introduire la définition de développer, ou parfois vous allez voir le mot distribuer. Donc développer et distribuer, c'est transformer un produit en une somme. En gros, vous allez partir d'une multiplication et le développement nous permet d'avoir après une addition. Vous allez me dire, mais c'est possible ça? Eh bien on va le voir tout de suite avec des exemples. Premier exemple, on va essayer de calculer astucieusement 34 fois 11. Donc là, on a un produit, mais qui n'est pas forcément facile à calculer. Donc on va le développer, histoire de se retrouver avec une somme qui, elle, est plus simple à calculer. Donc pour comprendre le développement, on va prendre un exemple. Là, on s'imagine qu'on a 34 facteurs et chaque facteur doit distribuer 11 lettres. Nos 11 lettres, on peut se dire que les facteurs décident de les séparer en deux. Chaque facteur va faire un paquet de 10 lettres et puis un paquet de 1 lettre. Voilà. 11, on peut écrire c'est 10 plus 1. Nos facteurs décident alors de distribuer les 10 lettres le matin. Donc on fait alors 34 fois 10 pour avoir le nombre de lettres qui distribuent le matin. Et 34 fois 10, c'est extrêmement simple à calculer, c'est 340. On a rajouté un 0. Maintenant, l'après-midi, nos 34 facteurs distribuent la lettre en plus, donc 34 fois plus 1. On aurait pu écrire 34 fois 1, c'est pareil. Donc 34 fois plus 1, c'est égal à 34. Maintenant, nous, on veut savoir le nombre total de lettres qui a été distribué. Donc il faut additionner le nombre de lettres qui ont été distribuées le matin et le nombre de lettres qui ont été distribuées l'après-midi. Donc là, on voit bien qu'on est passé d'un produit à une somme, ça veut dire qu'on a distribué. Moi, dans les exercices que je vais vous donner à faire, je vais vous demander de vous arrêter là, de ne pas effectuer l'addition, parce que nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est d'apprendre à développer. Donc là, vous vous arrêtez ici. Autre exemple, on veut calculer 68 fois 99. Donc là, nos 68 facteurs, chacun des facteurs va distribuer 100 lettres et ils vont récupérer une lettre. Donc ils vont enlever une des lettres qu'ils ont distribuées. Donc on dit que le matin, ils distribuent les 100 lettres. Donc on a 68 fois 100 le matin. Donc ça nous donne 6800 lettres distribuées le matin. Et puis après, hop, ils vont récupérer une lettre chacun. Donc on va faire 68 fois moins 1. D'accord? 68 fois moins 1, c'est moins 68. Et donc entre le matin et l'après-midi, on additionne. Faites attention, mettez bien des parenthèses parce qu'on ne peut pas avoir un plus et un moins à côté. On a alors comme 6800 moins 68, ce qui est égal à 6732. Mais nous, pour l'instant, on s'arrête ici. Autre exemple, si vous avez 37 fois 102, vous pouvez dire que c'est 37 fois 100 plus 2. Et là, c'est le même principe. Nos 37 facteurs, ils vont distribuer 100 lettres le matin, puis 2 lettres l'après-midi. Donc on écrit 37 fois 100 pour calculer les lettres du matin, ce qui nous donne 3700. Puis nos 37 facteurs, ils vont distribuer 2 lettres en plus l'après-midi. Donc 37 fois 2. 37 fois 2, c'est en gros, on cherche le double de 37, c'est 74. Et on additionne les deux pour avoir le nombre total de lettres distribuées. Donc le résultat, à ce moment-là, c'est 3774 lettres distribuées. Donc là, c'est le même principe pour 24 fois 998. 998, c'est 1000 auquel on enlève 2. Notre facteur de 24, il va distribuer les 1000 lettres. Il distribue 24 000 lettres. Puis nos 24 facteurs, ils vont récupérer 2 lettres qu'ils ont déjà distribuées. Donc ils font 24 fois moins 2. Et 24 fois moins 2, c'est moins 48. Et pour avoir le nombre total de lettres, eh ben, on ajoute notre addition. On obtient alors comme résultat 23 952. Mais nous, on veut s'arrêter ici, donc c'est très bien comme ça.